Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Rentre, c'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Dimanche, le 25 avril 2021. Je me pratique encore avec le 2021. Hein, c'est pas fluide. C'est pas fluide. Hey, j'aime ça jouer au jeu du dictionnaire avec vous. On va vous donner un autre nom aujourd'hui. On va vous donner un autre nom. Pas tout de suite, pas tout de suite. Hey, ça sent la grand-mère ici ce matin. Oui, je vais vous expliquer pourquoi ça sent la grand-mère, puis vous allez voir, ça devrait sentir la grand-mère des fois chez vous aussi. Je vais vous dire pourquoi. Hey, ils ont fait une expérience en France. Ils ont mis des aventuriers 40 jours dans une grotte. Pas de téléphone cellulaire. Ça me fait penser à quelque chose. On va en parler. Le Québec, champion des médicaments. Oui. Le prix des lunettes, ça devrait pas coûter aussi cher qu'un iPhone. Et pourtant, hey, il y a un mot qui a changé de signification en anglais. On va vous parler de ça. C'est un petit matin. Relax, préparez-vous, prenez votre café. Mais tout d'abord, Madame Cahouette, elle va être sa job. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Attends, je vais la chercher. Oh, dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, il attend. J'ai chanté cette chanson-là tous les jours à Big Brother. Je chante tout le temps, OK? J'aime beaucoup Michel Sardou, mais Claude François, je l'aime beaucoup aussi. C'est le nom du chanteur. Et ce chanteur-là, bon, il y a quelques succès qu'on ne connaît pas, hein? Comme d'habitude, là. I Did It My Way de Frank Sinatra. Ben, ça vient de Claude François. Normalement, c'était une chanson anglaise qui était traduite en français. Et là, c'est le contraire. Hein? Comme d'habitude, à faire semblant, je vais t'aimer. Bon, en tout cas, je ne sais pas les paroles. Là. Ça vient de lui. Hey, quel café que je prends aujourd'hui? J'ai pas amené le sac, oublié. Santé, je prends le café Le Minoir. Vous pouvez trouver ça sur le site, le café Le Minoir. J'oublie le nom, là. Je me suis endormi tôt, parce qu'hier, on a mangé une paille, là. J'ai mangé des carbs. Un peu, on va prendre une gorgée. Vous voyez ce qui est marqué? Toujours penser à ça. Hein? Quand on bâtit une entreprise, créer, investir, récolter. C'est important de se le rappeler, parce que bâtir une entreprise, ça prend du temps. Hein? Faut que tu crées ton produit, tu investisses du temps, de l'argent, mais surtout beaucoup de temps. Et si ça marche un jour, bien, vous allez récolter. C'est aussi simple que ça. Avant de parler de ma paye là hier soir, hey, c'est la fête à David Carrier. Il a 40 ans. Bien, merci d'être là, David. Merci de m'écouter et d'être présent. Donc, pour ça, ben, tu vas le partager, le vidéo. N'oubliez pas de faire des likes. Des fois, je vous achale avec ça. Mais c'est comme ça qu'on peut battre les algorithmes de Facebook et YouTube. Je sais que c'est fatigant, mais un petit like, un petit partage, ça fait un grand chaud au cœur. Et ça me permet de parler encore plus, que les gens m'entendent encore plus. Vous raconter des histoires entrepreneuriales, des nouvelles du jour et de s'amuser dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, parce que je me lève de bonne humeur, moi, le matin. Hey, je me lève à 4h30, prends une douche froide, prends un café. C'est le bonheur. Là, je suis en campagne, je suis heureux. Demain, je suis en ville, je suis heureux. Tout aussi simple que ça. Hey, j'ai un mot pour vous. Mettez-vous ça dans la tête, on va vous donner la signification à la fin. Même avec des lunettes, là, le petit Robert, le petit Larousse, c'est pas facile. My God, je l'ai perdu. Perdu ce que je voulais vous... Ah, OK, tiens. Trilitère.
Trilitère. Trilitère. Trilitère. Essayez de retenir ce mot-là. Trilitère. Je vais vous le dire à la fin, c'est quoi? Trilitère. Hey, ben, David, bonne fête. Il y a une autre affaire. On vendait des couteaux de parentaux, mais je pense qu'il n'en fait plus. Et c'était très populaire. J'aime ça faire découvrir des choses aux Québécois. Puis il y a des bons couteaux japonais. Hier, Marilyn travaillait avec le couteau de parentaux qu'on vendait sur le site. Et moi, je travaillais avec un couteau japonais qui me sert à dépasser les poulets ou les lapins. Et bon, hier, vous savez que j'élève mes poulets cette année, mes poulets de grains. On a le droit jusqu'à 300. Hein? Je vous rappelle que la règle a changé. Fait que maintenant, j'achète plus de poitrine de poulet. J'ai fait moi-même mes poitrines. Donc, j'élève mes poulets. Et hier, on a fait une paella avec le kit. C'était fantastique. Moi, j'adore la paella. Et normalement, je vais acheter, puis on peut l'acheter aussi tout séparément. Mais là, à part la protéine, tout vient dans le kit et le mélange est juste parfait. C'était vraiment, vraiment une des meilleures paellas que j'ai mangées de ma vie. On s'est cru en Espagne, fait qu'on a ouvert une bonne bouteille de vin italien. Un Barolo. On a ouvert un bon vin italien hier soir et c'était juste fantastique. Bon, je mangeais des carbs, j'en mange pas souvent, mais maudit que c'est bon. C'est ça qui est l'affaire, c'est que c'est bon, mais ça fait engraisser, mais c'était fantastique. Tout est prêt. Tu le fais cuire, t'envoies ça au four, c'est magique. C'est magique. Donc, elle travaillait avec le couteau de parentaux. Moi, je travaillais avec mon couteau japonais, 2 couteaux exceptionnels. Mais si on peut choisir un couteau québécois, c'est encore mieux. Donc, si vous connaissez un fabricant de couteaux québécois et j'aimerais ça en vendre sur le site, juste lui dire qu'il m'écrive. Voilà. Trilitère. Essayez de vous souvenir de ça parce que je vais vous donner la définition tantôt. Je vais vous donner la définition. Ça, c'est une autre affaire qu'ils ont fait quand j'étais absent, les petits maudits. Hein? Ils en font des affaires. Regardez, le sucre d'érable, maintenant, il est en format pratique. Au lieu d'être dans un sac, tu le prends à cuillère, ben, tu peux le saupoudrer. Et c'est parfait pour saupoudrer sur des gaufres, des crêpes, un petit peu de... C'est fantastique. J'aime ça, moi, quand j'arrive, puis il y a des nouvelles affaires. Je me sens utile de ne pas être là. C'est pas ça le rôle d'un entrepreneur? Se sentir utile d'être absent? Oui. Oui. Mais il y en a qui trippent sur le power, qui ont un power trip. Je vais être présent, il faut que je sois là. Moi, je vais être absent. Je vais être absent. Je vais être là. Mais absent. Tu sais? Ils me font partir, puis revenir, puis ils me font des surprises. Des bonnes surprises. C'est des mauvaises surprises parce que c'est pas des gens responsables. Hey, j'ai mis mon chandail Famous on Amazon. Ben, je travaille avec Génération E-Com ici pour vendre mes produits sur Amazon. Et ça va de mieux en mieux. Ben, ça va de mieux en mieux. Ça va bien. Mais c'est long. C'est long aussi de se faire connaître. Là. Les gens, ici, vous me connaissez, si vous êtes là, ben, c'est qui François Lambert? Marquez pas ça en dessous du vidéo. Parce que, bon, vous dites, bon, tu es sur ma page, tu écoutes une vidéo de moi. Si tu me demandes encore je suis qui, il y a un problème. Ben, sur Amazon, je ne suis pas connu à travers le monde. On vend aux États-Unis. Donc, c'est le fun parce que je ne suis pas connu. Et bien entendu, il y a des gens des États-Unis qui achètent. Mais si vous achetez quelque chose chez Amazon, parce qu'on achète chez Amazon, bien, vous pouvez acheter aussi quelques popcorn meringues. On va rajouter éventuellement les savons, les chandelles. Donc, tranquillement, on va pousser des produits-là parce que c'est important d'avoir différents canaux de vente. Pas avoir seulement un seul canal de vente. Bien entendu, je préfère que vous achetez sur mon site. Pas que je préfère, mais c'est toujours plus fun. On a un lien direct. Bien, vous achetez sur Amazon, c'est le même produit, la même qualité. Et c'est des nouveaux canaux de vente. Puis des fois, vous pouvez acheter juste un popcorn, une petite affaire, au lieu de venir acheter ici. Bon, vous avez l'option. Hey, je vous ai dit pourquoi ça sent la grand-mère. Je vous le dis, là. Un peu sentir le grand-père. Mais on dirait sentir le grand-père, c'est bizarre un peu. Mais sentir la grand-mère, c'est parce que je suis en train de faire un bouillon d'os. Hier, c'est ça, on a fait une paella. J'ai coupé les poitrines pour faire la protéine. Et le reste, je ne jette rien, moi. Je ne jette rien. Et le bouillon d'os, vous irez lire là-dessus, bien, c'est une recette de grand-mère. Hein? Ça faisait des miracles. On oubliait ça avec le temps.
Mais moi, j'en prends depuis régulièrement. Donc, c'est du collagène au lieu de l'acheter. Puis d'ailleurs, c'est très, très, très populaire, le bouillon d'os. On peut l'acheter, mais il n'est pas bon. J'en ai fait goûter à ma gang à Big Brother. Bon, on n'avait pas de poulet, il achetait juste des poitrines. Donc, on a acheté un bouillon d'os et il était pas ben bon. Il était vraiment dégueulasse. Fait que j'aime mieux le bouillon fait maison avec la viande. Donc, on jette absolument rien. Ça a mijoté toute la nuit. Ça va mijoter encore jusqu'à midi. Donc, près de 24 heures que toutes les os, le collagène sont en train de sortir avec un peu. La recette est simple, là, OK? Je mets pas de légumes, là, trop de trouble. Je mets ça là-dedans, des épices, un peu de vinaigre de cidre de pomme et apple vinegar, j'oublie là, celui-là, j'oublie toujours le mot. Et t'envoies ça, collagène extrait, puis bingo, t'as un bouillon d'os qui goûte bon, qui est réconfortant et qui est bon pour la santé. Parce que moi, c'est des trucs, j'aime ça mettre les chances de mon bord sur la santé. T'sais. Comment je fais ça? En m'alimentant bien, hein? En faisant du sport, beaucoup, en faisant des jeûnes à l'occasion, des jeûnes intermittents. Vous irez lire là-dessus parce que le Québec est champion des médicaments. Ouais. On est les champions. Puis en campagne ici, là, on va vous dire, parmi les champions, on est les champions. T'sais. Tout le monde est ses pénules. Tout le monde est ses pénules. Moi, ça ne me tente pas de n'avoir. Si je suis obligé de m'en prendre. Mais prendre une pilule contre la haute pression, prendre une pilule contre le cholestérol, j'aime mieux prendre les moyens naturels jusqu'à preuve du contraire. Donc, les respirations, ce que je fais, les respirations, je fais régulièrement. Je n'ai pas fait la semaine passée, je vais en refaire cette semaine. Ça prend juste 10 minutes, j'ai 10 minutes dans une journée pour faire ça. Juste à lâcher un peu d'écouter des Big Brother, de Serpent, Netflix, Disney Channel, on trouve en 10 minutes. Douche froide, hein, fait du bien, ressaisis, c'est bon contre l'anxiété. Puis justement, la plupart des médicaments qu'on prend, beaucoup, on est un peuple anxieux. On est autant de l'anxiété, bien entendu. On ne sait pas ce qui se passe devant nous. Il y en a qui ont des entreprises qui sont en train de perdre. Il y en a qui sont obligés de se réinventer. Il y en a qui n'ont pas pu se réinventer. Il y en a qui cherchent des jobs. Il y en a qui ont perdu leur job. Donc, c'est sûr que ça crée de l'anxiété. Mais on peut contrôler ce qu'on peut contrôler, puis les choses qu'on ne contrôle pas, il faut les prendre en main. Donc, je ne suis pas différent de personne, mais bon, je m'informe et j'essaye des choses. J'ai essayé le jeûne, c'était parfait. Donc, ça fait du bien au système immunitaire. Le bouillon d'os a réduit mon intolérance au lactose. Je suis intolérant au lactose. Il y en a qui sont intolérants plus ou moins. J'ai pris... Quand je prends des bouillons d'os, je peux prendre du fromage et avoir moins mal au ventre. C'est sûr que je prends des pilules contre le lactose, mais autrement, le bouillon d'os m'aide énormément. Pourquoi? Parce que semblerait que ça fait comme une protection sur les intestins. Donc, je ne sais pas, mais je sais que ça marche. Donc, c'est ça de mettre les chances de notre côté et éviter de prendre des pilules inutilement. Donc, il y a d'autres façons. Je ne dis pas de couper pilule, là. Je ne suis pas un naturopathe. Je fais juste vous dire ce que je fais qui est bon pour moi. Et quand je lis, il semblerait que ça aide. Mais je vais être le premier à vous le dire si je suis obligé de prendre des pilules pour le cholestérol ou la haute pression. Là. Je suis assez transparent. Mais bon, il y a des façons de mettre les chances de son bord. Et c'est ce que je fais en me levant chaque matin. Je me dis, aujourd'hui, je bats la génétique. Ben oui. Hey, il y a une gang d'aventuriers. Je ne sais pas pourquoi ils appellent des aventuriers. Ils ont été s'enfermer 40 jours dans une grotte en France. Fermer la porte. Eux autres, il y avait des sondes pour que les scientifiques sur la Terre puissent les monitorer. On n'avait pas ça, nous autres, à Big Brothers. On dit Big Brother, mais il y a un joueur qui disait tout le temps Big Brothers. Il ne parlait pas anglais, mais il disait Big Brothers. Ça me faisait rire. Donc là, ils ont été 40 jours. Pas de téléphone cellulaire, pas de TV, pas de journaux, rien. Dans une grotte dans le noir. Puis là, quand ils sont sortis, on prend une grande bouffée d'air frais. C'est bizarre parce que quand on est sorti de Big Brother, on pouvait aller sur la terrasse. Mais c'était la même chose. Quand on est sorti dehors, on a fait « Ah, enfin, on respire ».
Parce que nous autres aussi, on était privés de tout ça, là, les téléphones cellulaires et tout. Là. On n'avait pas de nouvelles de rien. Mais eux autres, les 40 aventuriers, 40 jours, 40 jours, je ne sais pas si sont 40. Ils ne doivent pas être 40, pas besoin de 40. Là. Hey, 40 dans une grotte, ça doit se taper dessus. Là. 40 jours, c'est pas si pire. On a fait 92 jours. Et ils ont été suivis après ça pour voir l'impact sur le cerveau. Pour nous autres, on nous laisse lousse dans la société. Ça prend du temps, hein? Je ne suis pas encore tout rétabli de ça. Bien, presque, parce que là, je vous parle tous les jours et j'ai du fun. Mais je ne suis pas encore tout à fait rétabli. Hein? Ça prend du temps. Fait que, ouais, ils appelaient des aventuriers. Pourquoi appeler des aventuriers? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Hey, trilitaire, hein? N'oubliez pas le mot trilitaire. Allez pas googler, là. Laissez-moi fouiller un peu. Là. Marquez-le dans les commentaires, au pire. Fait que ouais, on est des champions des médicaments. Un peu de sport, bien manger, pas manger, un peu de vin. Après ça, t'arrêtes, là. Quoi d'autre? Respirer. La respiration. Une douche froide. Essayez une douche froide, vous allez voir que ça réveille. Les poches en dessous des yeux, là, ton front, ça remonte, t'as pas besoin de lèvres. Hey, j'ai pas fait mon truc d'influenceur. Ou vers le haut? Ah ouais, puis on fait ça comme ça. Les influenceurs font ça le matin. Là. Ah! Oui? Hein? Comment ça marche? On m'a dit que je devrais vendre mon rire pour les dessins animés. Mais non. Qu'est-ce qui est plus cher? Ça? Ou ça? Un téléphone? Ou des lunettes? Hein? Avez-vous déjà remarqué que ça n'a pas de sens, le prix des lunettes? Ça vaut à peu près 900$ une paire de lunettes, un téléphone coûte 900$. Et on se fait un petit peu, avoir, hein? T'es rendu à 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, il faut juste me faire un bon prix. T'sais. Ben, il y a le bonhomme à lunettes qui se promène, justement, parce que, tu sais, c'est cher, là. T'sais. N'importe qui, t'arrives pour t'acheter une paire de lunettes, tu fais « Wow! J'ai-tu bien vu le prix? J'ai-tu besoin des lunettes pour acheter des lunettes? » Hein? Parce que là, tu fais « Ah, d'après moi, c'est ça le truc, tu sais. Parce que quand tu vas chercher les lunettes, tu ne vois pas bien. Fait que là, ils mettent les prix bien élevés, tu le vois pas. Tu fais « Là! Hein? » Là, tu fais des zooms, puis tu ne la vois pas bien. Ben, c'est ça. C'est ça la trappe, c'est parce qu'on ne voit pas bien. Puis à un moment donné, on arrive à la caisse, puis on met nos nouvelles lunettes. Mais là, on est en train de rentrer notre nip. Parce qu'avant, tu sais, on rentrait notre nip, puis on était à bout de bras, là. Hein? Fait que là, quand on arrive, on a nos nouvelles lunettes, puis on vient pour payer, puis on fait « Hé! T'as beau avoir des lunettes, hein? Tu repousses ton bras. Ça coûte cher. Ça coûte un bras et une jambe. Et ça n'a pas de sens. Puis après ça, on va faire une enquête sur le cartel du pain. Hein? On va dire, ouais, ils se sont mis ensemble pour nous vendre du pain 3,29$ au lieu de 3,19$. Bon, on dirait que les lunetiers se sont tous mis ensemble pour dire, une paire de lunettes, ça vaut 500$. Voyons. J'aurais besoin d'autres lunettes. Trop cher. On va attendre. Je suis un influenceur, moi, il y a certainement quelqu'un qui va vouloir m'en offrir. Ben oui, regardez, je suis un influenceur. Regarde, je fais ça comme ça. Voilà, je suis un influenceur. Un influenceur. Hey, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller repartir mon boule, parce qu'hier, je l'ai juste testé, mon bulldozer. Oh mon gars, mes amis, que je suis heureux quand je conduis un bulldozer. On arrache les souches, on fait de la terre neuve pour cultiver. Et ça, c'est le fun. Ça, là, j'ai 5 ans, j'ai un Tonka dans les mains, là, moi. Là. Mais il n'avait pas parti depuis 2 ans. Mis le booster dessus, parti. Brum! C'est incroyable, les moteurs diesel. Hein? C'est tellement fort. C'est le fun. C'est le fun. On va aller faire ça aujourd'hui. Placer des roches un peu avant de remonter à Montréal.
Donc, on va travailler avec mon frère tantôt. On va faire ça un petit peu. Je ne sais pas ce que vous faites, vous autres, mais c'est ça qu'on va faire. On a des commandes à préparer aussi, bien entendu. Hein? Faut aller signer des livres dédicacés, parce que vous en achetez beaucoup. Je ne suis pas ici la semaine, donc je vais prédédicacer vos livres. Profitez-en. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Hey, il y a des mots qui ont changé. Hein, je parle souvent des mots français. Le mot naughty. Hein? Naughty. You're naughty. T'sais? Ben, normalement, c'est parce que t'es cochonne. Bon, OK, je viens de le dire. Mais ça a été changé. Hein? Ça a été changé, c'est drôle, parce que c'est la première définition de ce mot-là, naughty, c'est to have not. Have nothing. OK? Nothing. Nothing. Et là, c'est devenu que tu n'avais rien à être cochonne. Donc, tu n'avais rien et tu passes à tout. Je me demande si je suis allé trop loin. Mais non, je dis la définition d'un mot. Je n'ai pas été trop loin. Ben, je sais pas, on va réfléchir. Réfléchir. Réfléchir à ça. Ben c'est ça. Hein, to have nothing. C'est ça que ça voulait dire. Naughty. Je sais pas si je le dis comme il faut. Naughty. Naughty. Hey, le mot trilitaire. Trilitaire. Êtes-vous prêts? Trilitaire. Faut que je le retrouve. Tellement écrit petit. Trilitaire. Voyons. Trilitaire. Ah, OK. C'est dit d'un mot composé de 3 lettres. Trilitaire. Se dit d'un mot composé de 3 lettres. C'est ça, c'est le fun, ce jeu-là du dictionnaire. Hein? Donc, le mot est un mot trilitaire. Voilà, vous l'avez appris ici. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Je pense qu'il va faire beau encore aujourd'hui. Je ne vais pas regarder comment il va faire. On va regarder qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui. Là, en ce moment, il fait 2 degrés. Il va faire quoi? 9, 11. Oh, il va pleuvoir en après-midi. Oh! 5 mm de pluie après-midi. Profitez-en ce matin. Profitez-en ce matin pour aller bardasser le jardin un peu. Hein? Puis, on se retrouve ce soir, 17h. Merci d'être là. Bonne journée à tous. Bye!